Choisi de l'Éternel, le tison arraché du feu, l'apôtre langue à Betty sous nos acclamations. Est-ce que tu peux rajouter des cris de joie? Est-ce que tu peux manifester la joie? Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Merci. Que l'Éternel vous bénisse. Vous pouvez reprendre vos places. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec une grande joie que je me tiens devant vous parler de la part du Seigneur. Très content de savoir que le Seigneur nous a soutenus. Il nous a conduits pendant 30 jours de jeûne et prière. Et je crois qu'aujourd'hui, il va se manifester pour accomplir encore le reste. Nous devons croire que nous avons déjà beaucoup reçu de la part de notre Dieu. Parce que, vous savez, celui qui jeûne, qui fait le jeûne, doit être positif, doit avoir la foi. Il y a des gens qui jeûnent pendant longtemps. Des jours, et tu n'auras pas de changement. Mais si tu as la foi, si tu fais un jeûne, même de 6h à 18h, avec la foi, tu peux recevoir plus que celui qui a fait 100 jours sans la foi. Alléluia. C'est pourquoi il est important, quand nous faisons de tels jeûnes, d'être accompagnés. Voilà pourquoi on avait des programmes 5h à 5h30 pour la prière, 12h à 13h, 18h, 18h30, clôturer le jeûne, et de 21h à 22h, le culte. C'était pour nous accompagner, stimuler notre foi. Amen. Les grands thèmes qu'on a partagés dans notre marathon, c'est « J'entends les bruits qui annoncent la pluie ». Est-ce que quelqu'un a entendu le bruit? Est-ce que quelqu'un a déjà reçu plutôt la pluie? Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Alléluia. Avant de commencer mon intervention, je suis tellement dans la joie de recevoir un homme qui est avec nous, l'apôtre Théophile Pello. Il s'élève et on acclame fortement le Seigneur. Merci beaucoup. Un grand homme de Dieu. Il dirige une grande communauté avec plusieurs églises, plusieurs assemblées. Il est très très cher pour moi. Quand je suis à Kinshasa, ça je ne peux même pas parler parce que j'ai toujours été reçu comme un roi. Alléluia. Ce sont parmi les gens qui m'aident à bien servir Dieu. Donc lui, il peut organiser une activité d'une semaine, mais il fait que je sois l'orateur principal. Et dans cette grande communauté, prêcher comme ça, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Lui n'a plus besoin de tout ça. Il est tellement grand. Il est vraiment grand. Alors, le thème de ce matin est intitulé « L'Éternel descendit dans une nuée ». L'Éternel descendit dans une nuée. Quel thème merveilleux! L'Éternel descendit dans une nuée. Nous allons lire la parole de Dieu
Le premier passage où nous avons tiré notre thème, c'est Nombre chapitre 11. Nous allons commencer la lecture à partir du 23e verset. Nombre chapitre 11, versets 23 à 26. Nombre chapitre 11, verset 23 à 26. Oui, c'est écrit là-bas, c'est projeté. Et quelqu'un pour nous faire la lecture, une bonne lecture. Le frère Erli, tu as le micro. Voilà. Oui. Si nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Nombre 11, versets 23 à 26. L'Éternel répondit à Moïse, « La main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. » Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. L'Éternel a fait quoi? Oui, l'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Oui, la suite. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Mais ils ne continuèrent pas. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits. Quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Parole du Seigneur. Merci, vous pouvez reprendre vos places. Dieu avait le projet de libérer son peuple qui était esclave en Égypte pendant très longtemps. Il a choisi Moïse. Il a envoyé Moïse, vous connaissez l'histoire. Moïse est allé, il a commencé la mission que Dieu lui avait donnée. Moïse ne pouvait pas faire cette mission sans être accompagné par l'Éternel lui-même. L'Éternel était avec lui. Dans tout ce que Moïse faisait, l'Éternel était avec lui. Mais vous remarquerez dans cette lecture que l'Éternel avait mis son esprit dans la vie de Moïse. Tout ce que Moïse faisait, il le faisait parce que l'Éternel était avec lui. Et l'esprit de l'Éternel était en lui. Mais Dieu avait compris que la charge était trop grande pour Moïse. Il voulait aider Moïse à accomplir cette charge ou cette tâche. Dieu lui-même est descendu dans la nuée pour voir Moïse. Il a pris son esprit qu'il avait mis dans la vie de Moïse et il a répandu cet esprit à 70 autres anciens parmi les enfants d'Israël. Dieu a choisi les anciens, il a pris l'esprit qu'il avait mis en Moïse, il l'a partagé, il a donné à 70 autres anciens. C'est-à-dire ces anciens-là pouvaient épauler Moïse dans l'accomplissement de sa mission. Ils pouvaient travailler avec Moïse. Mais
avec l'Esprit de l'Éternel qui agissait dans la vie de Moïse. Les commentateurs de la Bible ont dit beaucoup de choses là-dessus. Il y a ceux qui pensaient que quand l'Éternel a pris l'esprit, son esprit qu'il avait mis en Moïse, pour les donner à 70, Moïse allait manquer. C'est-à-dire, c'est comme si Moïse avait 10, on enlève 7, Moïse reste avec 3. Non. Bien que Dieu avait pris l'esprit, son esprit qui était dans la vie de Moïse, mais Moïse avait toujours la plénitude. Et tous les gens qui avaient reçu avaient aussi la plénitude. Alléluia. Ça, c'était le souhait de Dieu pour que son œuvre aille de l'avant. Parce que Moïse travaillait, mais il faisait aussi des erreurs. Les erreurs par sa façon de procéder. Une fois, il sortait, allait se placer sur la montagne pour recevoir les gens, juger le peuple, et il passait toute la journée. Du matin au soir, même jusqu'à la nuit, il était là. Et Jéthro l'avait conseillé pour dire que ce que tu fais n'est pas bien. Tu vas t'épuiser toi-même et tu vas épuiser le peuple. Donc pour éviter ces choses-là, Dieu avait compris qu'il faut que Moïse soit épaulé. Voilà la raison d'être de ces 70 anciens. Mais les 70 anciens ne pouvaient pas bien travailler sans l'Esprit de Dieu. Le même esprit qui était en Moïse, Dieu l'a pris. Il est descendu, mais pour accomplir quelque chose. Il est descendu pour agir. Il est descendu pour donner l'esprit, répandre l'esprit à d'autres serviteurs. Aujourd'hui, il est déjà descendu. Et plusieurs sortiront avec la plénitude du Saint-Esprit. Dieu ne descend pas en vain. Bien-aimé, je vais te dire d'emblée que cette affaire te concerne. Cette affaire est aussi pour toi. Alléluia. Ne te sens pas isolé. Ne pense pas que l'Éternel ne te connaît pas. Dieu te connaît tel que tu es. Vous savez, dans cette histoire, la Bible dit que quand l'Éternel avait fait appel aux 70 anciens, des autres n'étaient pas venus à la tente d'assignation, le tabernacle. Des autres n'étaient pas là. Ils étaient dans les champs, en train de travailler. Mais là où ils étaient dans les champs, l'Esprit de l'Éternel les a saisis. Je déclare aujourd'hui, même ceux qui sont là, par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Bien aimé, moi j'ai vu des campagnes où on prêche dans un terrain, mais dans des maisons, les gens sont remplis du Saint-Esprit. On prêche dans un terrain, mais dans des maisons, les gens commencent à tomber. Je prêchais dans un terrain pendant une campagne d'évangélisation. Une sœur qui était devenue après servante de Dieu, elle témoignait comment elle s'est convertie. Elle était quelque part dans une parcelle en train de compter les gens qui tombaient. Et elle-même était saisie par la puissance de Dieu. Elle se retrouve que dans la parcelle, les gens ont fait appel au protocole. Ils sont allés récupérer la sœur et l'amener au terrain. Alléluia. Vous êtes avec moi? L'Éternel descendit dans la nuée. C'est quoi la nuée? La nuée est un nuage de grande étendue, très dense généralement, épais et sombre, annonciateur de pluie ou d'orage. La nuée. En hébreu, on appelle la nuée Anan. Anan.
La nuée. Alors dans la Bible, la nuée désigne souvent une manifestation surnaturelle liée à la présence de Dieu. La nuée, c'est une manifestation surnaturelle liée à la présence de Dieu, selon la Bible. La nuée exprime la gloire divine. Chaque fois que la nuée descendait avec les enfants d'Israël, ça exprimait la gloire divine. La gloire divine, mais visible. Vous savez, les enfants d'Israël, pendant leur conquête, ou quand ils ont quitté l'Égypte, il y avait toujours la nuée pour les accompagner. Et cette nuée représentait Dieu. C'était la gloire divine visible. Quand il y avait la nuée, le peuple savait que Dieu est avec nous. Dieu marche avec nous. La nuée exprime aussi le mystère de Dieu. Par la nuée, Dieu se révèle sans se montrer pleinement. Il se révèle, mais il ne se montre pas pleinement. Mais dès que le peuple voyait la nuée, le peuple disait, « Ah, l'Éternel est avec nous. » Mais il ne se montrait pas pleinement. La nuée exprimait aussi la protection. La protection de Dieu auprès de son peuple. La nuée exprimait aussi la direction. Chaque fois qu'il y avait la nuée, le peuple était assuré de connaître que Dieu était là pour les conduire. Alléluia. La nuée. Nous, aujourd'hui, nous avons aussi la nuée. Alléluia. Nous avons la nuée. La nuée, c'était la présence visible de Dieu. Parce que vous savez, Dieu a dit à Moïse, quand Moïse priait à l'Éternel pour dire, je vais voir ta gloire. Dieu a dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Pour que les gens ne meurent pas, il fallait que Dieu se manifeste, mais par la nuée. La nuée était la présence visible mais cachée de Dieu. Il est là, mais les gens ne pouvaient pas le voir. Vous savez, Dieu est esprit. Personne ne peut voir l'esprit. L'esprit ne se fait pas voir. C'est pourquoi Dieu s'est manifesté par la nuée. Il ne voulait pas que les gens puissent mourir en le voyant. Et la nuée confirmait sa présence. Il conduisait le peuple par la nuée. Chaque fois que le peuple marchait, la nuée était devant. Et quand la nuée s'arrêtait quelque part, le peuple comprenait que Dieu s'arrête ici et nous devons nous reposer. Après quelque temps, il ne parlait pas, mais il voyait la nuée se déplacer et le peuple comprenait que maintenant nous devons aussi suivre la nuée. Nous devons nous déplacer. Alléluia. Nous n'avons pas aujourd'hui besoin de la nuée visible. Parce que nous avons la nuée. La nuée, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit fait le même rôle que la nuée qui conduisait le peuple dans les temps de Moïse. Nous, aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit. Le Saint-Esprit nous confirme la présence de Dieu dans nos vies. Le Saint-Esprit nous protège. Le Saint-Esprit opère des choses extraordinaires. Si pour le peuple d'Israël, c'était de façon générale, mais nous, aujourd'hui, le Saint-Esprit, c'est individuellement. Chaque personne peut avoir une relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Les gens de l'Ancien Testament ne nous dépassent en rien, parce que nous aussi, nous avons le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
il y a deux mots importants ici dans notre thème. Il y a l'éternel et la nuée. Je viens d'expliquer la nuée, je vais revenir, mais je vais expliquer l'éternel. C'est qui éternel? Éternel, c'est le nom de Dieu. Quand on appelle Dieu éternel, cela veut dire que, bibliquement et théologiquement, Dieu n'est pas soumis au temps. Éternel. Éternel. Dieu n'a ni commencement ni fin. Ça, ce sont des choses que nous écoutons de temps en temps dans des prédications. Il est appelé éternel parce que là, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Dieu existe depuis toujours et pour toujours. C'est pourquoi il est appelé éternel. Avant que les montagnes n'existent, ça c'est dans Psaume chapitre 90, verset 2. Psaume 90, verset 2, la Bible dit, avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Voilà le nom de l'Éternel. Il s'appelle Éternel. Dieu existe en dehors du temps. Pour nous, quand l'âge commence à avancer, 60 ans, 70 ans, on s'est dit, on s'approche de la mort. Moi, je n'aime pas dire ça. Hein. Alléluia. Moi, je n'aime pas dire ça. Vous savez, quand j'étais plus jeune, je disais que j'allais mourir tôt. Je ne sais pas qu'est-ce qui me poussait à dire ça. Quand j'étais encore plus jeune, je disais, moi, je vais mourir tôt. Après, quand je me suis converti, je disais, je vais arriver à 80. 82 ans, je vais arriver. Mais aujourd'hui, j'ai dit, Nandoya Papa Kelan. Alléluia. Peu importe les réalités, je vivrai. Peu importe les réalités. Il faut se dire ça dans la vie. Vous savez, la foi, c'est confesser ce que tu veux vivre. Croire à ce que tu dis. Alléluia. La foi peut se manifester dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines, on peut manifester la foi. Même pour tes finances, pour ta santé, pour tes projets. Implique Dieu par la foi. Et il va se manifester. Alléluia. L'Éternel n'a pas de fin. Alors ce nom éternel, dans Exode chapitre 3, versets 13 à 15, c'est le nom où Dieu lui-même s'est présenté auprès de Moïse. Quand il a choisi Moïse, il lui donne la mission. Moïse dira, mais je vais aller en Égypte libérer ton peuple. Mais s'il me pose la question, qui t'a envoyé? Qu'est-ce que je vais dire? L'Éternel lui dira, tu diras à mon peuple, c'est lui qui s'appelle Je suis, m'a envoyé vers vous. L'Éternel, c'est Je suis. Il n'a pas de commencement ni de fin. Il existe. Dieu a existé avant que l'existence ne commence. Alléluia. C'est lui qui s'appelle Je suis, m'a envoyé vers vous. Il se présente comme Je suis. Il se présente comme éternel. Vous savez, en hébreu, il s'est présenté par ces mots Yahweh. Y, H, W, H. Tout ça, c'est la faute de Marie-Line. Dans la Bible, Dieu se révèle par le nom Yahweh. Y, H, W, H. Et c'est ce mot-là qui est traduit par Je suis. Je suis. Il est aussi traduit par celui qui est. Et on appelle ça tétragramme. Tétragramme. Tétragramme veut dire tout simplement
En fait, c'est la combinaison à valeur mystique des 4 consonnes de l'alphabet hébraïque. Donc les 4 consonnes sont Y, H, W et H. Tétragramme. Les 4 lettres, 4 consonnes qui forment le nom de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est important, bien aimé. Vous savez, chez les Juifs, ils respectaient tellement Dieu qu'ils n'arrivaient pas à prononcer Yahweh. S'ils arrivent là, au lieu de prononcer Yahweh, ils disaient Adonai. Parce qu'ils respectaient les noms. Même les massorettes, les gens qui ont écrit la Bible, pendant qu'ils écrivaient, pour écrire Yahweh, ils écrivent une lettre, ils vont se laver les mains. Parce que c'est tellement saint ce nom-là. Ils viennent, ils écrivent deuxième lettre, ils vont encore se laver les mains. Quelle considération de Dieu. Aujourd'hui, nous prenons Dieu comme notre coco. Non, Dieu n'est pas notre grand-père. Le respect de Dieu n'y est plus. Les gens font n'importe quoi dans l'église. Les gens disent n'importe quoi. Oh là là, l'Éternel. Heureusement que Jésus était venu. Alléluia. Mais nous devons savoir respecter Dieu. Les Juifs ne blaguaient pas avec ces noms éternels ou Yahweh. Ils ne blaguaient pas avec ça. Adonai, ce nom exprime une existence absolue et permanente. D'où la traduction française, c'est éternel. L'Éternel descendit dans une nuée. Alléluia. En résumé, bien-aimé dans l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, quand on appelle Dieu éternel, c'est affirmer qu'il est sans commencement ni fin, il est au-dessus du temps et il est immuable et toujours fidèle. Éternel. Amen. Alors, c'est quoi cette expression, l'Éternel descendit dans la nuée? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par ces termes? L'Éternel descendit dans la nuée. Alors, l'expression, l'Éternel descendit dans la nuée, nous pouvons voir ça dans Exode, chapitre 19, verset 9. Exode, chapitre 19, verset 9. Le verset, s'il vous plaît. Exode, chapitre 19, verset 9. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'ils aient toujours confiance en toi. Dieu protège ses serviteurs. Dieu s'occupe de ses serviteurs. Alléluia. Il prend soin de ses serviteurs. La pensée n'est pas venue de Moïse, mais de Dieu. C'est lui, l'Éternel, qui parle à Moïse. Je viendrai vers toi dans une épaisse nuée. Parce que tu ne peux pas me voir, et tu me verras au travers de la nuée. Je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Le souhait de Dieu est que le peuple ait confiance à qui? À ses serviteurs. Que le peuple puisse avoir confiance aux serviteurs que Dieu a choisis. C'est important. C'est Dieu lui-même qui fait de sorte que le peuple puisse avoir confiance en Moïse. Et aujourd'hui, il le fait aussi pour ses serviteurs. Il fait de sorte que les peuples puissent avoir confiance de nous. Alléluia. Mais le peuple d'aujourd'hui, le peuple d'aujourd'hui n'est pas facile. Hein?
Ayez confiance en nous. Dieu veut que vous puissiez avoir confiance en nous. Vous voyagez sans informer. Vous faites n'importe quoi sans information. On ne te voit plus à l'église quand on va se renseigner à vacances. Il faut informer. Pas de confiance. Vous n'avez pas confiance en nous. Attention, la malédiction peut vous surprendre là où vous serez. Hein? Parce que vous n'avez pas confiance aux hommes de Dieu. Les souhaits de Dieu. Vous commencez les affaires. Le leader n'est pas au courant. Et quand ça va barder, au couille, allez. Papa, j'avais fait ceci. Oh. Alléluia. Il faut que le peuple ait confiance aux leaders, aux serviteurs de Dieu en général. C'est Dieu qui veut que cela soit ainsi. Enfin que le peuple entende. Et ici, Dieu était descendu au milieu du peuple, dans la nuée, et il parle. La voix sortait de la nuée. Dieu veut que le peuple écoute la voix de l'Éternel au travers de la nuée et que le peuple entende ce que Dieu va parler à son serviteur pour que ce peuple puisse avoir confiance à Moïse. Vous voulez que la nuée descende ici? Non, pour parler afin que vous puissiez avoir confiance en nous. Vous avez confiance, hein? Ah, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à notre Dieu. Bien-aimés, vous savez, dans cette histoire, c'est le peuple qui a provoqué Dieu. De temps en temps, Moïse allait dans la montagne. Quand il descendait, il disait, voici ce que l'Éternel a dit. Un jour, le peuple se révolte. Mais pourquoi toujours toi? Nous aussi, nous voulons écouter ce Dieu nous parler. Et Moïse a dit à Dieu, le peuple veut t'entendre parler. Dieu a dit, c'est pas grave, mais ils doivent se préparer. Ils doivent se préparer. Et Moïse est revenu au peuple pour dire, préparez-vous car dans 3 jours, l'Éternel descendra. Dans 3 jours. Mais il faut écouter des conditions. Que personne ne s'approche d'une femme. Ne tuez pas, ne volez pas, ne faites rien. Parce que je vais descendre. Sanctifiez-vous. Dans 3 jours, je vais descendre. Alléluia. Si tu es songi, pendant 3 jours, ne fais pas de songi. Menteur, pendant 3 jours, ne ment pas. Voleur, pendant 3 jours, ne vole pas. Parce que l'Éternel va descendre dans la nuée. Et bien aimé, autre condition, l'Éternel a dit, que personne ne s'approche de la montagne où je vais descendre. Si quelqu'un s'approche, il sera calciné par le feu, brûlé, tué. Mais comme le peuple avait déjà demandé, le 3e jour, l'Éternel est descendu. Ils ont vu la nuée. Vous comprenez la nuée? Nuage d'une grosse épaisse qui était descendu et l'Éternel a commencé à parler. Bien aimé, pendant que l'Éternel parlait, les gens tremblaient, les gens fouillaient, les gens ne pouvaient pas résister à la voix de Dieu. Ils ont dit, Moïse, Moïse, nous devons encore renégocier. Non, qu'il te parle à toi et toi tu viens nous rapporter. Alléluia. Mais c'est vous qui avez demandé que l'Éternel vous parle. Mais ils n'ont pas pu résister. Aujourd'hui, tout est simplifié avec le Saint-Esprit. Dieu nous parle par son Esprit Saint.
Amen. Que signifie l'expression l'Éternel descendit dans la nuée? Première chose que nous devons retenir ici, Dieu ne change pas de place. Quand on dit l'Éternel est descendu, ce n'est pas que l'Éternel a quitté le ciel et il est venu sur la terre. Dieu ne change pas de place. Il est toujours là où il est. Mais pourquoi on dit il est descendu? Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu est éternel. Il est omniprésent et il est aussi immuable. Alors le langage biblique qu'on a utilisé ici, Dieu est descendu, c'est un langage anthropomorphique. Quand on parle de langage anthropomorphique, c'est-à-dire, ça vient de l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme qui est une tendance à concevoir la divinité à l'image de l'être humain. L'anthropomorphisme. Concevoir la divinité à l'image de l'être humain. Dieu, au fait, nous aide seulement à comprendre et il prend notre langage. C'est pourquoi on dit l'Éternel est descendu. Anthropomorphisme. C'est pourquoi vous verrez dans la Bible, il y a des endroits où on dit comme une poule, comme un aigle. On donne seulement à Dieu une tendance humaine. C'est pour nous faciliter la compréhension, en fait. Alléluia. L'Éternel est descendu, lui, il est omniscient. Il est omniprésent. Il est partout à la fois. Il connaît tout. Quand on dit l'Éternel est descendu, c'est une façon de nous dire qu'il se manifeste. Parce qu'il est là. Alléluia. Il est là. L'Éternel est descendu, c'est-à-dire l'Éternel se manifeste. L'Éternel agit. L'Éternel prend les devants. Parfois, l'Éternel reste silencieux. Mais s'il descend, là, il ne reste plus silencieux, mais il descend pour opérer. Alléluia. L'Éternel est descendu dans cette pensée, veut dire l'Éternel se rend accessible. Il agit. Il se révèle. Ça, c'est la première pensée de notre expression, l'Éternel descendu. Deuxième pensée, la nuée symbolise la présence divine. Dans la Bible, la nuée représente beaucoup de choses. Mais je vous cite 3 choses. La nuée représente la présence manifeste et glorieuse de Dieu parmi les hommes. La nuée, je disais, représente la présence manifeste et glorieuse de Dieu parmi les hommes. Et quand Dieu se manifeste de façon glorieuse, c'est ce qu'on appelle Shekinah. Alléluia. J'ai pensé plutôt à la sœur Josepha. J'ai suivi l'une de ses vidéos. Elle prêchait quelque part et avant de prêcher, elle chantait Eza Shekinah, Eza Kem. Hein? Frère Lito, tu connais cette chanson? Eza Shekinah, moi je ne connais pas ça. Hein? Ah, c'est comme ça. Vas-y encore. Hein? Ah, c'est toujours Josepha, mais Yamukolo. J'ai vu cette vidéo, j'ai dit, ah, si elle était là, elle allait chanter ça. Ah, c'est Lelo Shekinah. Lelo Shekinah. Lelo Kembo. Oui. Quand il descend dans la nuée, on appelle ça Shekinah.
Hein? Shekinah, c'est quoi? Shekinah, j'ai expliqué, c'est quoi? La présence manifeste et glorieuse de Dieu parmi les hommes. C'est ça, Shekinah. Alléluia. Shekinah veut dire demeurer. Shekinah veut dire habiter. Shekinah veut dire s'installer. Et j'annonce qu'en 2026, tu vivras le Shekinah. Ah, j'ai mal parlé. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à vivre le Shekinah. C'est-à-dire, Dieu demeure dans ta vie. Dieu s'installe dans ta vie. Dieu marche avec toi. À partir d'aujourd'hui, ça va commencer tout à l'heure. Allons-y. Oh, chantons avec nous. Chantez avec nous. Lelo Kembo. Lelo Shekinah. Lelo Kembo. Lelo Shekinah. Lelo Kembo. Ça va bientôt commencer. Lelo que. Lelo Shekinah. Alléluia. Ça, c'est la manifestation de la nuée. Amen, amen. La nuée représente aussi les mystères de Dieu. Il est présent, mais non visible. Parce qu'il avait dit, personne ne peut me voir et vivre. Alors, dans la nuée, il est présent, mais non visible. Vous voyez la nuée, mais vous ne voyez pas exactement Dieu. C'est là où j'avais dit qu'il est esprit. On ne peut pas voir l'esprit. Amen. Et troisièmement, la nuée symbolisait encore le mystère de Dieu. Les mystères de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est présent, mais non visible. Ah, ça c'est la deuxième. Troisième, la sainteté. La nuée représentait aussi la sainteté. Dieu se révèle sans être manipulable. Dans la nuée, personne ne peut faire quoi que ce soit à Dieu. Il se révèle, mais sans être manipulable. C'est là où dans Exode chapitre 33, verset 20, il a dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Personne ne peut me voir et vivre. Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel, dans l'ancien temps, a toujours été environné de la nuée. Toujours été environné de la nuée. Et parmi tous les prodiges qui ont accompagné Moïse et les Hébreux, la nuée est la plus importante. La nuée est la plus importante et la plus spectaculaire. Nous pouvons voir même la délivrance d'Israël devant la mer Rouge. C'est la nuée qui a tout orchestré. La nuée est descendue, la nuée était là. En fait, la nuée accompagnait le peuple. La nuée était devant pour guider le peuple. Mais comme il y avait un obstacle, la nuée est allée derrière le peuple. Le peuple est devant, la nuée derrière. Mais ces jours-là, il y avait changement de fréquence, changement de système. La nuée a donné deux fonds en même temps. Devant, la nuée a donné la lumière et derrière les ténèbres. Même nuée. Alléluia. Et les enfants d'Israël étaient dans la lumière. Tout ce que l'Éternel avait fait, il a séparé la mer, ils sont passés parce qu'il y avait la lumière dégagée par la nuée. Mais derrière, les Égyptiens ne pouvaient plus avancer parce qu'il y avait un ténèbre total. Jusqu'à ceux qui sont passés. Et quand les Égyptiens voulaient suivre les enfants d'Israël, ils se sont retrouvés dans la mer, engloutis. Alléluia. La nuée. Quelqu'un peut dire un bon amen. Ah, je vais aller à l'essentiel pour clôturer. Pour clôturer, qu'est-ce que je vais dire? Il y a un verset
un verset que je veux que nous puissions lire. Gloire à notre Dieu. Comment comprendre cette pensée pour nous? La pensée pour nous, nous avons compris que pour l'Église aujourd'hui, Dieu descend encore, non pas par la nuée, mais par son esprit. Mais il descend encore. Avant, il descendait par la nuée, mais maintenant, il descend par son esprit. Il est déjà descendu et le Saint-Esprit est là avec nous. Et par le Saint-Esprit aussi, la présence de l'Éternel peut être ressentie, mais non pas enfermée par le Saint-Esprit. La nuée symbolise l'œuvre du Saint-Esprit pour nous aujourd'hui. Dans la chambre haute, quand le Saint-Esprit était descendu, les gens étaient saisis, ils ont commencé à parler. Quand le Saint-Esprit descend, les gens parlent. Et puis le Saint-Esprit lui-même, il parle. Le Saint-Esprit, il équipe. Le Saint-Esprit, il le transforme. Si la nuée avait pris l'esprit de Moïse pour donner à 70, le Saint-Esprit le fait encore aujourd'hui. Il équipe. Il nous donne des dons. Il nous donne. Il fait de sorte que nous soyons puissants. Le Saint-Esprit transforme. Par la prédication, le Saint-Esprit peut toucher le cœur d'une personne pour que la personne soit complètement transformée. Le Saint-Esprit délivre. Quels que soient les liens de la famille, quel que soit le sorcier qui est derrière ton malheur, le Saint-Esprit est capable de te délivrer. Le Saint-Esprit guérit. Quel que soit le nom de la maladie, le Saint-Esprit peut te guérir. Et le Saint-Esprit bénit le peuple. Alléluia. Nous n'avons rien à envier avec la nuée. C'est toujours Dieu. Si c'était la nuée à ce temps-là, aujourd'hui c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà les versets que je prévis vous donner pour clôturer. Ésaïe 63, verset 19. Ésaïe chapitre 63, verset 19. La Bible dit, nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. La suite. La suite, s'il vous plaît. Frère Lito, tu peux nous lire? Voilà, c'est ça. Oh, si tu déchirais le ciel et tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Alléluia. Si l'Éternel descend, si l'Éternel déchire le ciel pour descendre, rien ne lui résiste. La Bible dit, si tu déchirais le ciel et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. S'ébranler, c'est-à-dire être fracassé, détruit. Par la présence de Dieu, les montagnes ne résistent pas. Quelle que soit la montagne. La montagne bien-aimée dans le Seigneur, c'est l'assemblage du sol qui monte et après quelques temps, ça devient de pierre. Mais cette pierre-là ne résiste pas. Il y a une province au Congo qu'on appelle Matadi. Matadi veut dire pierre. Et il n'y a que des montagnes dans cette province. Que des montagnes, que de pierres. Mais même là, quand l'Éternel descend, les montagnes seront ébranlées, neutralisées. Même les montagnes de la Suisse ou de Grenoble ne peuvent pas résister devant la descente de Dieu. Quand l'Éternel descend, rien ne lui résiste.
Il y a un deuxième verset qui va nous aider aussi à compléter cette pensée. Toujours dans la même idée, dans la même pensée, Nahum chapitre 1, verset 5. Nahum chapitre 1, verset 5. Les montagnes s'ébranlent devant lui, devant l'Éternel, les montagnes s'ébranlent. Et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face, les mondes et tous les habitants. Voilà ce qui se passe quand l'Éternel descend. Alléluia. L'Éternel est descendu dans la nuée, veut dire que Dieu manifeste volontairement sa présence glorieuse. Il manifeste volontairement sa puissance. Il se révèle à son peuple. Il agit puissamment par son esprit, tout en demeurant saint et souverain. Bien-aimés, chacun d'entre nous a ses montagnes. Chacun est confronté par des montagnes qui l'empêchent d'aller de l'avant. Vous pouvez avoir des montagnes qui ne vous permettent pas de vous marier. Des montagnes qui vous empêchent d'être errés dans la vie. Des montagnes qui font que financièrement vous ne progressez pas. Des montagnes qui font que chaque fois que vous avez des projets, les projets n'aboutissent pas. Des montagnes, vous pouvez bien commencer, mais à la fin, vous allez vous retrouver par terre. Des montagnes. Quelles que soient les montagnes, même si elles sont plusieurs, quand Dieu descend, aucune montagne ne résiste. Quelqu'un peut dire Amen? Quand Dieu descend, aucune montagne ne résiste. Tu cherchais le mariage, le Seigneur te donne le mariage, les enfants ne viennent pas. Ça aussi, c'est une montagne. Tu as envie de te marier, mais tu te retrouves devant un obstacle. Pas de papier, pas de travail, pas d'argent. C'est aussi une montagne. Tu as des grandes pensées dans ta tête, mais faute de moyens, tu n'arrives pas à le réaliser. C'est aussi une montagne. Alléluia. Les montagnes font que quand tu dors, tu n'as pas sommeil. Tu commences à réfléchir et toi-même tu commences à pleurer. Parce qu'il y a des montagnes qui ne te permettent pas de vivre en paix. Tu n'as pas la paix dans ta vie. Quelle est cette montagne qui te fait pleurer? La maladie des enfants? Quelle est cette montagne? Manque de papiers? Quelle est cette montagne? Manque d'épanouissement financier? C'est quoi la montagne? Tous nous ne pouvons pas avoir les mêmes montagnes. Chacun a sa montagne. Ou ses montagnes. Mais toi, quelle est ta montagne qui t'empêche d'être erré, qui t'empêche d'être heureuse? Il ne faut pas que tu arrives à dire « Je suis dans ce mariage seulement pour les enfants ». Peut-être que pour toi, la montagne, c'est le mariage. Rien ne marche dans ton mariage. Quelle est la montagne? Il y a des gens qui ont des montagnes de maladies chroniques. Une maladie attachée à ta vie. Une maladie qui ne veut pas te laisser. Malgré les traitements, rien ne marche. Une montagne. Les montagnes, parce que je n'ai pas d'intelligence, je n'arrive pas à avancer dans mes études. Je tourne en rond dans ma vie. Une montagne. Aujourd'hui, l'Éternel est descendu dans la nuée. Alléluia. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Ce matin, j'ai vu un songe. J'ai fait un songe.
Avant de dormir, je disais, Seigneur, parle-moi, ne fût-ce que... Dis-moi, ne fût-ce qu'un mot pour les quittes d'aujourd'hui. Et puis, j'ai vu dans mon songe un homme qui est ici dans l'assemblée. Moi, j'étais en train de prêcher. Je prêchais et cet homme est venu pour me faire signe, me dire qu'il avait besoin de moi. Comme c'était Papa Théo, je ne pouvais pas résister. J'ai laissé la prédication pour suivre Papa Théo parce qu'il insistait. Viens. Et Papa Théo sait que je suis en train de prêcher, mais pourquoi il m'appelle comme ça? Peut-être que c'est une urgence. Je suis sorti pour suivre Papa Théo. Et Papa Théo a commencé à me parler d'une personne qui est atteinte d'une maladie. Mais cette maladie était grave, incurable. Et puis, alléluia. Et puis, maman Élie est venue, parlant à Papa Théo. Je savais que ça allait se terminer comme ça. Quand on lui dit de ne pas fréquenter ces gens-là, il s'entête. Il continue à fréquenter ces gens-là. C'est que cette maladie est venue de ces gens-là. Et c'était tellement difficile pour moi de supporter que j'ai fait un effort de me réveiller. Je dis, oh, c'est quel songe ma bébé. Alléluia. Papa Théo n'avait même pas fini de parler, de donner le nom de la personne. Mais maman, elle vient avec la réponse. Y a-t-il quelqu'un dans cette assemblée qui a été diagnostiqué d'une maladie incurable? Aujourd'hui, tu vas être guéri de cette maladie. Moi, j'ai dit, vaut mieux ne pas rêver. Mais si je rêve, c'est que Dieu me donne un message. Et ce message, c'est pour quelqu'un qui est là. Quelle est cette maladie qui est en train de te tuer à petit feu? Quelle est cette maladie que tu gardes? Et aujourd'hui, il est descendu ici. Il est descendu pour toi. Quelle que soit ta maladie, quel que soit ton problème, il est descendu pour changer ta situation. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Descends, je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Ta présence, oh Seigneur, maintenant agis aujourd'hui, descends au nom de Jésus, agis dans ma vie, descends au nom de agis dans ma Jésus, vie, au agis nom dans de ma Jésus, vie, descends, agis dans ma vie. descends le Saint-Esprit au nom de Gloire Jésus, à Dieu, descends. gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Lève-toi maintenant, tu vas faire la prière d'autorité. Fais comme si l'Éternel est descendu, car la Bible nous a dit, quand il descend, les montagnes s'ébranlent. Les montagnes s'ébranlent et rien ne résiste. Même la terre se soulève. Il y a des grandes manifestations quand l'Éternel descend. Allez, commence à faire la prière d'autorité au nom de Jésus. Quand il descend, Toutes sortes de les montagnes s'ébranlent. Dans le nom de Jésus. Les cieux se Au nom de fondissent. Jésus. Que les montagnes de la malédiction tombent dans Que ta les vie. cieux se fondent. Que les montagnes Que les cieux se fondent. de la malédiction tombent au nom de Jésus. Que les cieux se Que fondent. les montagnes des complexes tombent Que la dans terre ta se vie. soulève. Manifeste Que les ta gloire. montagnes des liens Manifeste ta gloire, Jésus. sataniques tombent dans ta vie. puissance, ô Au Éternel. nom de Jésus. Rabakabrosoto Rabosheta. Au nom de Jésus. Rabakabrosoto Dans le nom Rabosheta. puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Dans le Jésus. nom de Jésus-Christ. Maintenant la malédiction Alléluia. te laisse. Dans le nom Au de nom de Jésus-Christ. Jésus. C'est ce Que nous toutes voulons. les montagnes Dans le nom tombent. de Jésus. Au Que ce nom de que nous Jésus. voulons. Manifeste Que ta toutes gloire, les ta montagnes puissance, tombent. ta puissance, Au ta nom de puissance. Jésus. Dans le nom puissant. Montagne de maladies Dans le te nom laisse puissant de maintenant. Jésus-Christ. Que toutes Oh, sortes de quelle est cette maladies maladie? incurables te laissent au nom de Jésus. Que cette Au montagne nom puisse puissant être de terrassée, Jésus. déracinée. Dans le Au nom nom de de Jésus. Jésus. Montagne de la Que maladie. toutes les maladies sorcelleriques la te médiocrité. laissent.
Que toutes sortes de maladies sortent de Jésus, que te le laissent. détruire. Au Un nom entier, de que ton Jésus. feu puisse se consumer. Qui Dans a le nom puissant de maudit Jésus ta Christ. vie. Oh, Qui a fait maudire ta vie. Gloire à Aujourd'hui, Dieu, Dieu te gloire à libère Dieu. au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Dis avec moi, au nom de Jésus. Au Au nom nom de de Jésus. Jésus. Encore plus fort, au nom de Jésus. Au Nom de Jésus. Que toute montagne Que toute Cette montagne qui m'empêche d'être heureux qui m'empêche d'être heureux soit brisée, soit brisée, soit ébranlée. soit ébranlée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Montagne de la malédiction. Montagne de la Montagne malédiction. de la maladie. Montagne de la maladie. Montagne de la pauvreté. Montagne de la pauvreté. Montagne de blocage. Montagne de Soit blocage. ébranlée. Ébranlée. Soit neutralisée. Neutralisée. Allez, commence à le neutraliser. Commence à le neutraliser. Au Au nom de Jésus. nom de Jésus. neutralise la Toutes sortes de pauvreté. montagne de Je pauvreté, neutralise montagne la de sorcellerie bénédiction, dans ma vie. montagne de la maladie, Je neutralise montagne de toutes l'échec. sortes Je vais le neutraliser. Je vais le neutraliser dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toutes sortes de montagnes qui veulent se lever contre ma vie. Dans le nom de Jésus, je viens me lever contre cela. Je viens, mon Dieu. Oh, montagne de divorce, de séparation. Je viens me lever dans le nom puissant de Jésus-Christ. Montagne d'échec, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Allez, Oh, toutes sortes de montagnes. Montagne diabolique, dans le nom de Jésus. Je viens me lever contre cela. Jésus. Allez, Montagne de maladie. Que les blocages s'éloignent de ma vie. Les blocages s'éloignent. Que toutes les portes s'ouvrent devant moi. Que toutes les portes s'ouvrent. Les portes de mariage. Les portes de De mariage. la régularisation. la De régularisation, la bénédiction. de la bénédiction, De l'épanouissement. de l'épanouissement. S'ouvre devant moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, j'appelle le mariage dans ma vie au nom de Jésus. Seigneur, le blocage me laisse maintenant. 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 Que le blocage te laisse maintenant. Que le blocage te laisse maintenant. Tu ne seras plus jamais bloqué. Tu ne seras plus jamais bloqué. Au nom de Jésus, tes mains touchera de l'argent. Maintenant, tes mains touchera de l'argent. Maintenant, les portes te seront ouvertes au nom de Jésus. Maintenant, les portes te seront ouvertes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Éternel ouvre des portes dans ta vie. Au nom de Jésus. L'Éternel ouvre des portes dans ta vie. Au nom de Jésus. Tout ce qui est fermé, maintenant, il est ouvert au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, je chasse de ma vie je chasse de ma vie tout ce qui me fait pleurer. tout ce qui me fait pleurer. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, je ne pleurerai plus je jamais. ne pleurerai plus jamais. Je reçois la joie du Je Saint-Esprit. reçois la joie du Saint-Esprit. Que la nuée descende dans ma vie. Que la nuée descende dans ma Allez, vie. commence à prier. Seigneur, que la joie entre dans mon cœur. Le pleur, le pleur, le pleur, le larme. C'est le temps de Dieu. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. L'Éternel commence à descendre. Descends, Attention, tu vas être saisi. descends. Car rien ne résiste Au nom de Jésus. devant sa présence. Au nom de Il Jésus. est en train de descendre maintenant. Allez, Oh, que la nuée descende. descends au nom de Que la nuée descende. Jésus. Au nom de Jésus. Protocole veillé dans l'ensemble. Que la nuée descende. Allez, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la nuée Allez, descende. allez, allez. Au nom de Jésus. Que la nuée descende. Descends au nom de Jésus. C'est la nuée qui commence à descendre. La nuée commence à descendre. Il est là. La nuée commence à descendre. Descends au nom de Jésus. Recevez. 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 Allez, recevez. Recevez la nuée. Recevez la nuit. Recevez la nuée. Recevez la nuit. Oh, pendant ce temps, la délivrance commence. Allez. Pendant ce temps, la libération Au commence. nom de Jésus, sois libre. Pendant ce temps, la bénédiction La descend. bénédiction. Recevez la nuée. Allez, recevez la nuit.
Recevez la nuée. Reçois la nuée. Recevez la nuée. Reçois au nom de Jésus. Plusieurs personnes sont déjà saisies. Plusieurs personnes sont déjà saisies. Et je vous dis que ces gens-là ne peuvent plus résister. Ça va être encore plus fort. Reçois la nuée. Au nom de Jésus. Reçois la nuée. Reçois cela. Reçois la nuée. Reçois cela. Les ciels est déjà ouvert. Reçois au nom de Les Jésus. ciels est déjà ouvert. Reçois au nom de Jésus. Les ciels est déjà ouvert. Allez, reçois. Au nom de Jésus. Dis avec moi. Allez, reçois au nom de Jésus. Dis avec moi. Au nom de Jésus, Je reçois. reçois la nuée. Je reçois au nom de Jésus. Je vois le ciel ouvert. Je vois le ciel ouvert. Je reçois la nuée. Je reçois. Au nom de Jésus. Jésus. Ça va être très fort maintenant. Allez, soyez libérés. Soyez libérés. Soyez D'abord, maladie incurable. Il y a une maladie incurable bien devant, quel que soit le nom. Dans ces rêves, j'avais vu que la personne avait un problème de foie.
Même si c'est un problème de foie, des reins, quel que soit le problème, à partir d'aujourd'hui, cette maladie, tu l'as déjà échappé. Quel que soit le nom de la maladie, c'est la science à libérer. Reçois ton
arrivés à la fin. Tous ensemble, nous allons dire merci à Dieu qui nous a conduits pendant 30 jours de jeûne. Est-ce que tu ne peux pas encore t'élever? Dis Seigneur, merci de m'avoir donné la force de jeûner, d'avoir donné à ton église la force de jeûner pendant 30 jours. Au nom de Jésus, prions. De notre Père, nous te disons merci. Merci Jésus. Toi qui nous as conduits pendant 30 jours de jeûne. Vas-y encore, à notre Seigneur, à part la pluie, tu es descendu dans ma vie. Tu es descendu dans la nuée. Je reçois ta présence. Devant toi, les sorciers fuient. Devant toi, la maladie s'éloigne. Devant toi, la malédiction n'existe plus. Je reçois ta présence par la nuée. Au nom de Jésus, je reçois la nuée. Je reçois ta présence. Je suis prospère. Je suis béni. Je suis protégé. Au nom de Jésus-Christ. Par le pouvoir qui m'a été conféré par Jésus-Christ, le chef de l'Église, je te déclare béni dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Comme la nuée, que l'Éternel t'accompagne partout et te donne la victoire devant tes ennemis. La victoire devant la maladie, la victoire devant l'argent, la victoire devant les situations sociales. Dans le nom de Jésus, sois la tête et non la tête. Tu vas réussir, tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Fais des exploits avec Dieu. Va de l'avant. Que la réussite soit ton partage. Va de l'avant. Que tes ennemis soient étonnés. Car les Égyptiens, tu ne les verras plus jamais. Tu ne les verras plus jamais. Reçois la bénédiction de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare notre marathon clos dans le nom de Jésus. La fin de notre marathon, je déclare la fin de notre marathon au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je suis béni. Je suis béni. Je suis fort. Je suis fort. Je suis puissant. Je suis puissant. Je suis riche. Je suis riche. Je suis guéri. Je suis guéri. Au nom de Jésus. acclame encore le Seigneur. Si c'est une passion, je voudrais qu'on le donne. Yes, on peut, ça va.